Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc du débit, donc du test des débits après avoir acquis la Freebox Ultra, que je vous ai montré sur la vidéo précédente. Sur la vidéo précédente, je vous ai parlé des différents connecteurs qu'il y a sur cette Freebox Ultra avec les différentes caractéristiques de chaque connecteur et à quoi ils servent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le test de débit. Je suis un petit peu déçu du débit que j'obtiens. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas un débit symétrique. Je vous rappelle que le matériel est en 2,5 gigabits par seconde. Donc mon réseau local est adapté pour du 2,5 gigabits par seconde. Et donc la Freebox Ultra, normalement, le débit maximum symétrique de 8 gigabits par seconde. Donc je vais vous montrer le débit qui actuellement n'est pas symétrique, mais vous verrez qu'il y a un point où je suis satisfait. Il me semble que c'est le point le plus important, c'est le débit montant et pas le débit descendant. Vous verrez que c'est plutôt intéressant. En particulier dans mon cas, puisque moi j'ai besoin plus du débit montant que du débit descendant, puisque le débit descendant c'est plus pour du téléchargement ou pour l'affichage de pages web, tandis que le débit montant est plus pour envoyer des fichiers vers un site web, ce qui est mon cas pour ma chaîne YouTube, puisque j'envoie des fichiers qui font en moyenne entre 10 et 20 gigas. Donc c'est quand même des fichiers qui sont assez volumineux par rapport à d'autres fichiers. Donc je vous montre ça tout de suite donc, sur le site web. Donc nous voici sur le site web de test de débit. Donc là je vais vous montrer les tests et le débit obtenu. Il faut savoir que le test fluctue régulièrement. Donc vous allez voir que je vais vous montrer plusieurs tests. Donc vous voyez que on obtient un débit de 5 millisecondes. Donc ça peut varier assez régulièrement. On peut des fois être à 1000 mégabits par seconde pour du téléchargement ou des fois être à 1300 mégabits. Vous voyez que au niveau de l'envoi de fichiers, donc l'Oilploid, on est souvent entre 2000 mégabits, des fois 2300, même 2300 mégabits. Donc après vous avez d'autres fonctionnalités, donc il vous parle de MP3, de différentes statistiques. Alors les 5 millisecondes sont très importantes, la latence est très importante, au plus elle est petite, au plus vous aurez un résultat excellent et donc une rapidité d'accès à un site web ou à tout autre contenu. Concernant les millisecondes, souvent il est important pour tout ce qui est jeux vidéo, puisque si vous faites du jeu en ligne, donc ça vous permet d'avoir une latence très restreinte et donc avoir une réaction en temps réel par rapport au jeu et par rapport aux autres joueurs qui sont en ligne. Alors, donc la vidéo est terminée
Donc vous voyez que je n'ai pas un débit symétrique. Bon, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Je contacterai peut-être Free, l'assistance Free, voir si c'est normal ou pas. En tout cas, je suis quand même content parce que j'ai un débit en envoi de fichiers qui est assez important et c'est ça qui m'intéressait le plus, plutôt que le téléchargement. Bon, le téléchargement, c'est pas très important, hein. Donc 1255 mégabits par seconde, c'est quand même très bon. C'est quand même un débit assez bon en téléchargement. Et j'ai pas de soucis au niveau des pages web, tout ça. C'est très rapide, donc aucun souci. Par contre, je suis très content de l'envoi de fichiers. Donc 2291 mégabits, donc c'est très bon. Et donc mes vidéos actuellement, je les envoie sur le site de YouTube très rapidement. Il faut savoir qu'avant d'avoir la Freebox Ultra, il me fallait à peu près 1 heure pour envoyer un fichier de 20 Go. Aujourd'hui, je suis à une dizaine de minutes en envoi de fichiers. Donc c'est quand même très important. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires. Abonnez-vous. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!